quelle définition donne-t-on au mot rebelle? Quelle connotation à ce vocable-là? Pour être sincère, je ne sais pas. Pour ce que je sais, le terme rebelle est l'un des mots les plus utilisés, mais l'un des plus galvaudés et banalisés. En même temps, vu notre contexte africain, avec son corollaire de coup d'État, de contestation des élections, on peut aisément comprendre pourquoi certains criminalisent le mot rebelle. Pour y arriver, chacun y va de ses méthodes. En ce qui me concerne, je n'utilise que ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire écrire, ouvrir ma grande bouche et parler. C'est bien ça mon art. Verbe. Un verbe libre d'oppression, de censure, de manipulation et exempt de peur. C'est bien ça mon arme. Pour moi, être rebelle, c'est s'opposer à toute forme d'injustice et d'affaiblissement. C'est ça pour moi. Être rebelle pour moi, c'est une question de bon sens, voire de survie. Et quand on regarde aujourd'hui toute l'injustice qui est faite aux populations, chaque jour, je suis choqué, franchement, de voir autant de personnes accepter l'injustice. Et franchement, je ne peux pas accepter l'injustice, dans ma tête, c'est pas possible. Mais pour comprendre comment je suis devenu rebelle, je n'ai pas dit comme l'autre. Voilà. Comment je suis devenu rebelle, il faut faire un tour en arrière. Je suis né un 30 mai 1986 à Boaké, d'une mère célibataire. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas du tout facile pour une femme seule d'éduquer son enfant. Dans une société où le patriarcat a encore des beaux jours devant lui. Une société dans laquelle une femme de surcroît, mère, est automatiquement considérée comme une pestiférée, une femme aux jambes de coton, une femme aux mœurs légères. C'est dans cette société phallocratique-là que j'ai grandi. De sa grossesse à ma naissance, ma mère a dû supporter les railleries et les injures de toute une communauté. Du berceau à mes 6 ans, ce fut à mon tour d'en faire les frais. Exemple de mot d'amour. Est-ce que vous en connaissez? Qu'on peut dire à un enfant qui vit seul avec sa maman. Ne jouez pas avec cet enfant bâtard là. Parce que c'est connu de tous, jouer avec un enfant bâtard, ça réduit vos chances de réussir dans la vie. Quelle ineptie! Et de méchanceté pareilles, j'en ai entendu des tonnes et des tonnes. C'est vraiment, c'est choquant. Hein? À 6 ans, Daouda, c'est mon nom. Il était débordant d'énergie, éveillé, bouillonnant qu'il est. Il voulait montrer à tout le monde qu'il sait faire des acrobaties, sauter, tout et tout, faire du taekwondo comme la dame. Le résultat les pousse, il se retrouve dans une casserole bouillante d'huile. Je n'ai pas eu de médaille d'or, mais la médaille que j'ai eue, j'ai eu une brûlure au 3e degré, 6 mois de coma, 2 ans d'hospitalisation et 1 an de convalescence. C'est une grosse médaille. Et c'est comme ça que je mets les pieds à l'école pour la première fois à l'âge de 10 ans. Pendant que ceux de mon âge étaient déjà au CM1, voire CM2. Si on était aujourd'hui, ils seraient peut-être en 6e. 5 ans. 5 ans de retard à rattraper donc. Je pensais être au bout de mes peines. Et pourtant, le calvaire ne faisait que commencer. Défiguré par l'accident, par le visage, la tête et le bras, une partie du corps, bâtardisé depuis la naissance,
ne doit pas jouer avec un enfant bâtard. Donc, quand j'arrive à l'école, je suis accueilli avec des mots comme le monstre, l'hideux, avec des pseudonymes en un point fini. Baradara. Qui connaît Baradara? La marmite de bouillie. Double face. Double impact. Des pseudonymes qui ont eu le mérite de m'enlever le goût de retourner à l'école et même de vivre. Mais un jour, ma grand-mère me dit, Machandol, tu es dans l'école là bien. Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Il dit, grand-mère, moi je ne peux pas partir là-bas. On ne peut pas avec moi, on me frappe. Et puis tout ça, ce n'est pas devant les enseignants, ils ne parlent pas aussi. Donc moi, l'école pour moi, ça s'arrête là. D'un souriant, ma grand-mère me regarde et d'un ton martial. Elle me demande, tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Daouda. Elle me rétorque alors, ton nom comporte 2 Da. Da en Djoula veut dire porte. Et par ailleurs, elle me dit, tu portes le nom d'un grand roi. Celui du roi David. Et comme lui, ta destinée ne sera pas facile, mais tu accompliras de grandes choses. Retourne donc à l'école et sois le premier à te moquer de toi-même. Si les gens se moquent quand même de toi, réponds avec le sourire. Mais s'ils insistent, défends-toi. Ah! D'un air désabusé, je regarde ma grand-mère. Il dit, mais la vie, elle pense que la vie est facile, quoi. On s'en va à l'école, on se moque de toi, et puis bon, tu fais des bisous à tout le monde. Et puis tu reviens. C'est la grand-mère, c'est mon alpha et mon oméga. Dieu merci, elle vit encore, et je prie toujours pour elle. Je bombe alors ma poitrine, narine dilatée, de pas ferme, je retourne à l'école. Mais dès que je suis arrivé, voilà, Swallow. Swallow, c'était mon gourou. Au fond, je crois que ce mec, il m'aimait bien. Parce que parmi tous les souffre-douleurs de l'école, j'étais le super souffre-douleur. Parce que quand moi j'arrive, les autres sont sauvés. On les libère en même temps. Et au milieu d'eux, c'était les taloches. Chez nous, on avait ça les corotas. L'hideux, le monstre. Baradara est arrivé, Baradara est là, tout et tout. Comme ma grand-mère me l'avait conseillé, elle dit de sourire. Donc je souriais. Mais franchement, je n'ai pas compris ce sourire-là. Ironie du sort, au lieu que mon sourire attendrisse le cœur de mon bourreau, il avait le mérite de l'agacer. Et encore une fois, il continue de me battre de plus belle. À un moment donné, ça devenait trop. Il dit, je me suis rappelé que la grand-mère a dit, si ça continue, il faut te défendre. Donc j'ai fait 2 pas en arrière. Et puis j'ai dit à Swallow, vraiment aujourd'hui là, trop, c'est trop. Répétez avec moi, trop, c'est trop. Je regarde ce jeune homme grand que moi parce qu'il avait ma forme quand on était encore à l'école. J'étais tout petit, chétif. Malheureusement, je n'ai pas eu de photo d'enfance. Et c'est pour que j'ai ce courage, cette force. Je lui saute à la gorge. Je lui fais une queue de cou. Ça y est, on appelle ça comment? On appelle ça Kadena. Je suis là, j'attrape le mec, mais le mec est tellement fort. À la seule force de son cou, il me soulève. Et j'entends douche, douche, douche. Je me suis posé la question et dit, hé Daouda, qui t'a envoyé de faire ça? En l'état actuel des choses, j'avais 2 cas. Je le lâche, je suis un homme mort. M-O-R. Désolé, je suis encore là, il ne peut pas m'aider. Ou soit, je m'approche en implorant l'Éternel Dieu des armées pour qu'on nous sépare. Donc je m'approche donc. Le miracle suivait à un moment. Swallow, fatigué, tombe. Voilà moi, Daouda suivi. Je lui mets du sable dans la bouche. Je lui assène des coups de poing. Le mythe des Swallow devant ses amis venait de tomber. J'étais heureux. Hein? Parce que pour la première fois de ma vie, je venais de tenir tête à ceux qui me brimaient psychologiquement et physiquement. Là où je vous parle, j'en ressens encore le plaisir, encore jouissif. Dès lors, dès que quelqu'un avait un problème avec Swallow, c'est moi qu'on venait chercher. J'étais l'épouvantail qui faisait peur à Swallow. À partir de ce moment-là, j'ai senti un besoin.
le besoin de venir en aide aux autres. Le besoin de défendre les plus faibles, comme moi auparavant. Et quand on y regarde de plus près, c'est comme ça qu'est née la voix des sans-voix. En grandissant, celui qui n'avait que ses poings comme moyen d'expression a tronqué cette arme contre une arme, pour ne pas dire un outil, bien que plus léger, mais encore plus percutant. Ma plume, le verbe, des mots, expressions au rythme desquels je souligne les travers de la société. Société dans laquelle l'arbitraire, l'illégalité, l'inégalité, l'iniquité sont les maîtres mots. Société dans laquelle les plus faibles sont constamment écrasés par les plus forts. Le cas Ténè n'est-il pas une illustration parfaite? Qui connaît l'affaire Ténè ici? Une dame paraplégique du fait d'un accident de la circulation, à qui on refuse l'accès à une banque au motif fallacieux qu'elle serait en fauteuil roulant. Et l'ouverture complète du sas de la banque serait une source d'insécurité pour la banque. Et pour ce faire, elle devait laisser sur le chemin ses droits les plus élémentaires être bafoués, foulés aux pieds. Devant tant d'injustices, j'ai été choqué d'entendre des gens dire on a trouvé ça comme ça, donc il faut laisser ça comme ça. Comment est-ce qu'on peut accepter cela? Comment est-ce qu'on peut s'accommoder, s'accoutumer, s'arranger, s'adapter, se familiariser avec l'injustice? Et c'est en ce moment que je comprends cette citation de Luther King qui disait ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Moi, Daouda Coulibaly, je n'ai pas la prétention d'être le Zorro des temps modernes ou Robin des Bois, encore moins pour le barbare. Mais jamais, je dis bien jamais, je ne resterai indifférent aux cris de douleur et de souffrance d'un des miens. Je traquerai les coupables d'injustice, où qu'ils soient. Et personne, je dis bien personne, même si vous m'applaudissez, vous n'êtes pas à l'abri de ma plume. Du politicien à l'entreprise, en passant par la personne physique. Je crois bien que quelqu'un connaît le beau national, le beau Bruno. Il sait de quoi je parle. Est-ce pour ça qu'on me traite de rebelle, d'insurgé, d'insoumis, de révolté? Si tel est le cas, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce que je resterai rebelle jusqu'à ma mort comme Ernesto Che Guevara. Parce que comme lui, je serai capable de ressentir au plus profond de mon cœur n'importe quelle injustice qui sera commise à l'endroit de n'importe qui et à n'importe quel lieu. C'est ça la qualité d'un grand révolutionnaire. Le thème de ce soir, c'est l'envolée des lucioles. J'exhorte chacun de vous ici à être des lucioles pour votre voisin, pour votre ami, pour n'importe quelle personne lambda. Je vous exhorte à être les porte-parole des sans-voix. Car c'est seulement comme ça qu'on pourra lutter contre l'injustice ambiante dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Aidons les autres. Dis à ton ami que tu l'aimes. Dites à votre ami que vous l'aimez. Aidons les autres. Aider les autres, sachez-le, c'est s'aider soi-même. Aider les autres nous permet d'être utiles à la société. Aider les autres, c'est s'ouvrir à d'autres opportunités. Aider les autres, ça ouvre beaucoup de portes. Mais c'est pour dire aussi qu'on peut quitter les traits loin. Chacun de nous ici a subi une injustice dans sa vie. Chaque fois que vous serez face à un cas d'injustice, pensez à ce que vous avez vécu avant. Et ne vous accommodez jamais avec cette injustice-là. Et retenez que, c'est pratiquement mon dernier mot,
que chacun de nous est une réponse à un problème de ce monde. Ma réponse à moi, je l'ai trouvée. C'est d'écrire, ouvrir ma grande bouche, parler et défendre ceux qui ne peuvent pas écrire, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et vous? Et vous? Quelle sera votre réponse? Je vous remercie. Daouda Coulibaly.